Salut YouTube. Euh, Aujourd'hui, on continue Layton. Ça fait 3 semaines que j'ai pas joué. Et je ne me souviens d'absolument rien. Alors, vous voyez, hein, casse-toi YouTube. Wesh YouTube. Salut YouTube. Hello YouTube Kawaii, tout ça, tout ça. Du coup, moi du futur, il y a un panda qui va faire des énigmes et finis tes cours, sinon je te goome. C'est- Non mais voilà. Écoutez, salut Ori d'ailleurs, et salut toi nous, j'espère que vous allez bien. Bah, on va reprendre Layton, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que la scène c'est bon? La scène ça a l'air d'être bon. Précédemment, Luc et le professeur poursuivent leur enquête dans le village afin de trouver la pomme d'or. Après avoir parlé à des proches du baron, ils visitent la tombe de Violette Reynolds. De plus, Layton et Luc mettent la main sur une partie du journal intime du baron. Néanmoins, ils ne parviennent pas à comprendre ce qu'est exactement cette pomme d'or. Mystère et boule de gomme. La tour menaçante qui domine le village intrigue fortement le professeur. Désireux d'en apprendre davantage à son sujet, Layton et Luke se dirigent vers cette tour. Trouver la route de la tour. Pomme d'or comme dans Minecraft. Bonjour messieurs, comment avance votre enquête? J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde. Je vous propose une petite énigme pour vous divertir. Vous m'en direz des nouvelles. Propos fallacieux. Je connais. Voici une énigme très célèbre. L'une de ces trois personnes dit la vérité, tandis que les deux autres sont en train de mentir. En vous basant sur ce qu'ils disent, pouvez-vous déterminer celui qui dit la vérité? A dit « Je ne mens jamais ». B dit « A est un menteur. C'est moi qui dis la vérité ». Et C dit « B dit n'importe quoi. Je dis la vérité ». Des furies, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils sont en foursoute. C'est vrai que... tu as l'œil pour observer, c'est vrai qu'ils sont en foursoute. Est-ce que j'ai le droit de dessiner dans celui-là pour noter des notes? Non, j'ai pas le droit. Bon. A dit « Je ne mens jamais ». Mais B dit « A est un menteur. C'est moi qui dis la vérité. » Et C dit « B dit n'importe quoi, je dis la vérité. » Bah, on a qu'à prendre par exemple. Si A ne ment jamais, alors B ment. Ok? Mais C dit que B ment. Du coup, C ne ment pas. Donc il y aurait deux personnes qui disent la vérité et seulement B qui est un menteur. Mais nous, on cherche une seule personne qui dit la vérité. Si B dit la vérité, A ment. Ok? Et C ment. Ok. Et si C dit la vérité, alors B ment et du coup A ne ment pas. Donc c'est B qui dit la vérité. Puisque A et C sont intrinsèquement liés par les liens immémorables du mensonge collaboratif. Ok, il y a une personne qui a dit je smash A. Non mais ça... Eh, c'est ça votre problème. Une lampe de bureau. Bon, on va la donner à Layton. De toute façon, lui, qu'il a pas de bureau. Est-ce que t'as une autre énigme à nous soumettre? J'espère que mon regard scrutateur ne vous dérange pas. Voyeuriste un peu. Je compte me servir de mes observations dans mon prochain roman. Ah, le retour de la part du Cruz de Luc. Bah, logique, hein. Il n'y a rien de bon à dire sur cette tour. Elle est vraiment effrayante. Ne vous en approchez pas. Oh, il est encore énervé, lui. J'aime pas ce PNJ, j'espère qu'il se fait tuer à un moment. Et B, se mettre en colère, ça creuse. Je meurs de faim. Rage. Ça vous amuse de courir partout en essayant d'aider les gens? Vous devez être un petit peu idiot, non?
C'est pas l'inverse pour les images. Ah ouais? Ah oui. Oui, c'était comme ça la scène. Bien vu, Eliren. Et effectivement, j'avais pas fait gaffe. Il y a au moins une personne qui regarde le stream. Hein? C'est encore verrouillé? Mais quand est-ce qu'il ouvre, ce parc? La grille est en piteux état, Luc. J'ai l'impression que plus personne ne vient ici depuis longtemps. D'accord, mais moi je veux passer du coup. Bah, je vais pas passer par là alors. Du coup, c'est par là. Miaou! Il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux dans ce village. Mon cher Luc, je vois que tu aimes vraiment les animaux. Allons, remettons-nous en route. Andrea... Non, Adria est très gentille, mais ses énigmes sont vraiment difficiles. Il s'appelle Adria, frère. Logiquement... Une pièce SOS! Oh, une énigme cachée! Oh! Il y a une énigme cachée ici! Sapristi! Désolé, je réponds à DM en même temps. Hop, mais c'est pour le taf. Alors, la boîte ci-dessus, sous, contient des boules rouges et bleues. Comme vous pouvez le voir, les boules ne se trouvent pas au bon endroit. Déplacez-les afin d'amener... Ok. Donc si je fais ça, 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 ça... Attendez, je crois que j'ai fait en trop de moves déjà. Non, c'était bien. Non, c'était bien ce que j'avais fait. En fait, mon problème, c'est que je veux trop faire le minimum de moves requis. Mais vas-y, bon, tant pis. On va s'en foutre des minimums de moves requis parce qu'il les prend mal en compte. Mais... C'est pas bien comme énigme. C'est pas bien. Enfin, je vous le dis. C'était une énigme délicate. Tu parles d'une énigme délicate? Ok, bon, on continue. Vous avez trouvé une pièce SOS. Oh, une autre énigme cachée. Regardez, c'est une énigme cachée. Putain, la chance. Cube à peindre. Ah. Ah, un truc qui nécessite de la spatialisation 3D. Vous disposez d'un cube en papier et désirez le colorier. Vous devez faire en sorte que chaque face ne soit pas en contact avec une autre de la même couleur. Utilisant uniquement 3 couleurs. Combien d'arrangements différents est-il possible de faire? En fait, le truc, c'est que... Foncièrement... Foncièrement, la réponse, c'est 1, non? Quand ils disent... Attendez, parce que...
Chaque arrangement doit être unique. Inutile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Vous n'avez pas non plus le droit de laisser une face vierge. C'est un. Enfin, je vois pas d'autre solution que juste tac, 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 et tac, tac. En fait, c'est comme les dés, quoi. Pour moi, c'est un. Mais j'ai dit tac, tac comme si c'était compréhensible pour vous. Ah! Je pourrais résoudre cette énigme les yeux fermés. C'est vrai qu'elle était pas très dure. Une pièce SOS! Du coup, 5D. Instaure le ciboulot ou bien? Bah, pour le moment, pas des masses, hein. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de papier. Luc, lis-moi ce qui est écrit, tu veux bien? Pas de problème, professeur. Voilà. Vous remarquez comment j'ai aucune constance dans la prononciation, les accents, etc. des personnages parce que j'oublie à chaque fois lesquels j'ai fait. Parce que comme j'ai pas joué depuis 3 semaines, j'ai oublié quelle prononciation je faisais. Depuis la mort de Violette, le patron n'est plus que l'ombre de lui-même. J'ai donc décidé d'en fabriquer un en hommage à Violette. Je suis sûr que cela lui redonnera le sourire. Mais oui, je comprends maintenant. Alors ce serait lui l'auteur du mystérieux journal. Travailler d'arrache-pied pour redonner le sourire au patron. Quand je regarde ce mystère, un village prospère et vivant. Avec autant de villageois pour lui tenir compagnie, il pourra peut-être être heureux à nouveau. La théorie des automates, Bon. Ce qui est fou, c'est que je sais que j'ai fait ce jeu étant gamin, et je suis sûr qu'étant gamin, le reveal de ça, en fait, c'est des automates, il a dû me péter le crâne. Après, j'ai oublié. Donc, peut-être qu'il m'a pas tant pété le crâne que ça. Mais, mais maintenant que j'ai un regard d'adulte sur le jeu, je me rends compte à quel point c'est évident. Bon, qu'est-ce qu'elle veut cette vieille là? On dirait elle est en train de sniffer ses tickets de loto. Eh bien, eh bien. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un bel homme comme vous. Vous êtes élégant, mais j'espère que vous savez aussi vous faire rire de votre tête, bonhomme. Essayez donc de résoudre cette énigme pour voir. Je suis né pour ce personnage. Vous le saviez pas, mais je suis né pour ce personnage. Je me ferai... Pardon, non, c'est Layton qui parle. Je me ferai une joie de résoudre votre énigme, madame. Ne nous avons pas été présentés. Mais vous voulez connaître mon nom? Commencez par résoudre cette énigme. As et Joker. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table face cachée. Vous ignorez l'emplacement des cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une en supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 as avant le joker? Oh, c'est des maths. Attendez. Parce que là, je sens que... En fait, le truc, c'est que c'est des maths, mais des maths Layton. Donc, ça veut te faire croire qu'il y a une vraie équation derrière, mais c'est juste une question de logique. Alors que... I'm a shapeshifter at Pose Masquerade, hiding both face and mind. Shapeshifter, oui, elle a oublié le F. Attendez, réfléchissons. Réfléchissons. J'aime pas les maths. Enfin, j'aime pas les maths. Plus que ça. T'inquiète, oui. Tu viens d'étaler un paquet de 52 cartes, ainsi qu'un joker. Donc ça fait 53 cartes. Ok, sur une table face cachée. Vous ignorez l'emplacement des cartes. Donc à chaque fois que tu retournes une carte,
t'as 4 chances sur 53 que ce soit un As, et une chance sur 53 que ce soit le Joker. Jusque là, on est d'accord. La proba de retourner... le pourcentage de chances de retourner les 4 As avant le Joker... Bah... Logiquement, t'as autant de chances de retourner un As individuellement, genre chaque As individuellement, que le Joker. Donc... Je vais trop loin dans le calcul. Parce qu'attends, on est d'accord que... Parce qu'on est d'accord que ça, retourner un As, c'est 4 sur 53. Et retourner le Joker, c'est 1 sur 53. Il faut obligatoirement avoir les 4 As d'affilée. Non du tout. C'est pour ça qu'en vrai, le sur 53, on s'en branle un peu. Je pense. C'est que au fond, il y a... Si on y réfléchit bien, il y a 49 cartes dont on s'en bat les couilles. Parce que... Essayez de pas backseat s'il vous plaît. Mais... Logiquement, il y a 3 cartes, il y a sur les 53 cartes, il y en a 49 dont on s'en bat les... Dont on s'en bat les couilles. Parce que, concrètement, que vous ayez retourné un set de cœur ou pas, ça part à la poubelle. Donc en vrai, logiquement, il y a un As, enfin il y a un Joker, 4 As, donc logiquement, il faut juste que, si on isole ces 5 tirages-là, l'As arrive en dernier, donc c'est 20%. There we go. Every puzzle has an answer. En fait, il y a vraiment cette logique de les dames, les neufs, etc. Là, tout ça, on s'en branle. Genre, ça ne sert à rien dans l'énigme, tu vois. Et du coup, comme d'hab avec Layton, quand ça a l'air d'être une énigme de maths, où il faut vraiment faire des maths, c'est juste qu'il y a un paramètre à la con qu'il faut d'abord commencer par écarter. Parce que c'est un jeu pour les enfants. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse. Un physique et un cerveau, vous êtes un sacré type. Je m'appelle Martha. J'adore jouer aux cartes, vous savez. J'adore aussi les énigmes qui utilisent des cartes. Ce sont mes préférés. J'apprécie aussi la compagnie des gentlemen, vous savez. Wink wink. Professeur, je crois que nous sommes attendus ailleurs. Allez. Allez, professeur, laisse les milfs tranquilles. Est-ce qu'elle a une autre énigme à base de cartes? Désolé, je n'ai plus d'énigmes pour l'instant. On peut peut-être bavarder pour mieux se connaître. Allez. La vieille folle du quartier. Je pense que c'est un cul-de-sac. Bien vu, Luc. Mais non, parce que la maison va bouger, en fait. Personne fait ce genre d'agencement de maison, ok? Ça n'existe pas. En tout cas, cette tour a vraiment l'air sinistre. Je ne comprends pourquoi les villageois en ont si peur. Examinons ce mur de plus près. Il ne faut pas se fier aux apparences. Moi, je pense que ce mur est un faux mur qui va me demander si j'ai résolu assez d'énigmes. What? And who might you be? Well, I'd rather not say. Hmm? Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Oui, bon, c'est la fille, quoi. Do you think you could help us, miss? C'est la fille du baron. Ça, jusque-là.
Oh, wait! Oh, wait. Eh, le doubleur, il avait pas énormément d'énergie ce jour-là, hein. Il avait pas pris son jus d'orange. Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait? Hein? Professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket pour un tour de grande roue? Oui, c'est étrange. Luc, il est possible que cette jeune fille, elle l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination. En fait, le problème dans la ville, Layton, c'est que tu prends tout pour des indices. En fait, le problème, Layton, c'est que tu passes ton temps à dire non, mais je ne suis pas un enquêteur, je ne suis qu'un archéologue professeur. Oui, d'accord, ok, on a compris que t'étais archéologue, professeur, pompier et Superman. Mais à un moment, tu prends un peu trop tout dans ta vie pour un film. Genre, c'est bon, c'est... Cette fille a fait tomber un ticket de métro. Je pense qu'il faut aller à Châtelet. Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Difficile à dire. Pourtant, Luc, j'ai le sentiment qu'elle essaye vraiment de nous aider. Ah bah si t'as le sentiment, alors... Ça fait 10 semaines, tu parles à des IA et tu t'en rends pas compte, mais par contre, tu croises une meuf une fois... Gnac, gnac, gnac. Oui, Layton, va donc faire un tour au parc. Il est grand temps que tu disparaisses. Pour de bon. Oh là là, il est tellement méchant qu'on ne voit pas ses yeux. Tapis dans l'ombre. Rendez-vous au parc. Écoute, jusque-là... Allez, plus qu'un petit clic. C'est maintenant. On y va. Luc, je crois que je vais faire sauter la grille. Chaque fois que nous passons par ici, le parc est fermé. Je me demande bien pourquoi. Aucune idée, Luc. Nous devrions poser la question à la mairie. Eh, pitié, pitié, pitié. Arrêtez de me faire marcher partout. Je n'en peux plus. Allez, on y retourne. Hop, c'est où la mairie déjà? C'est ici, je crois. Allez parler au maire. C'est lui le maire? Que dites-vous? La grille du parc est verrouillée? C'est impossible, la mairie emploie un gardien qui est chargé de l'ouverture du parc. Gardien ou pas, la grille est verrouillée. Nous ne pouvons pas rentrer. Pourriez-vous nous ouvrir, je vous prie? C'est au gardien qu'incombe cette tâche. Veuillez prendre contact avec lui. Et où peut-on trouver ce gardien? C'est une bonne question. Une très bonne question. Le gardien s'occupe du parc. Mais qui s'occupe du gardien? Aucune idée. Ce n'est pas dans mes attributions. Oh, la barbe! Oh, tu es tellement pas jeune, Luc. Le gardien du parc est également chargé de l'entretien des égouts. Bien, maintenant, si vous n'avez aucun formulaire à me demander, veuillez quitter les lieux. Eh, Mirai qui fait une voix d'un œil pour chaque personnage. Mais chaque personnage est un œil! Ils résoudent les conflits en faisant des énigmes! Ce mec m'a volé mon goûter. Cela me rappelle une énigme. Genre à un moment... c'est tous des neuils, c'est tous des neuils. Vous voulez que je vous dise? Ça est trop chiant d'être avocat dans ce village, je te jure. Mon client est accusé de meurtre. Attendez, regardez ces allumettes. Bougez seulement 2 allumettes pour transformer le chien debout en chien écrasé. Pour savoir si votre client est coupable, faites ce Rubik's Cube. Je te jure, t'es là, t'interroges un témoin et tout à la barre, et il dit je vous donnerai mon témoignage uniquement si vous me dites combien de dames je peux placer sur cet échiquier sans qu'elles se mettent en jeu les unes les autres. Eh oui, désolé. Mes secrets sont très bien gardés.
Pardon. Excusez-moi, vous seriez par hasard... Seriez-vous par hasard le gardien du parc? Non. Je suis explorateur del mundo. Pour le moment, je m'imprègne de la culture locale. Oh, pardonnez ma méprise, monsieur. Bonne journée à vous. Oh! Attendez un momento, please. Je viens de voir passer un vêtement en homme de en vêtements de travail. C'est peut-être le gardien que vous cherchez? Peut-être. Par où est-il parti? Vers la droite, il me semble. Pero? C'était peut-être vers la gauche. Je vois. Êtes-vous sûr que tout va bien? Vous avez l'air un peu perdu pour un explorateur qui visite les égouts d'un village de 24 habitants. Déjà, pourquoi un village de 24 habitants a des égouts? Qui les a construits? Je voyage autour du monde depuis des années. Je viens tout juste d'arriver ici. I don't know encore le local geography, you know. C'est tout. Je vois, veuillez m'excuser. Bien, alors nous allons nous remettre en route. Attendez! Comment puis-je me rendre au villaggio? Donde está la gare? Partir à droite. Ah, c'est lui. Trouver une pièce SOS. Et il est pas en bleu de travail, vous me direz, mais... Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Alors, excuse-moi, mais... Qu'est-ce que vous faites dans les égouts, genre? Vous êtes le gardien du parc? Pourriez-vous ouvrir la grille, s'il vous plaît? Vous allez aller au parc? Voyez qui est bien étrange. Je me ferai un plaisir de vous ouvrir, mais je suis occupé pour l'instant. Je dois absolument finir ces réparations. Vous les connaissez en superficie? Non, parce que moi, c'est vrai que... Sylvain vous montre cette figure et vous demande de l'aider à mieux la comprendre. La figure est composée de plusieurs carrés et de plusieurs cercles concentriques. L'aire du carré bleu est manifestement plus grande que l'aire du petit carré rouge. Mais combien de fois plus grande exactement? Non mais tu te fous de ma gueule. Bon, attendez. Comment on s'y prend? Ma honte, c'est qu'un perso de Layton ressemble à mon daron. Oh waouh, c'est vrai que c'est vrai que ça peut être dur. Imaginez ça vous arrive. On rigole, mais... Bon attendez, essayons de réfléchir de façon logique. Qu'est-ce qui m'apporte ces putains de cercles? Que là j'ai un carré. Il me donne une aire, certes. Du coup je sais que là... Le pire, ça serait que ton daron ressemble à un perso de Layton, mais wesh. Mais wesh. Vous savez que j'ai aucune idée d'à quoi servent les ronds et comment on fait l'énigme. Attendez, peut-être je suis bête et je passe à côté d'un détail important. Merci Torlen pour ton sub. 8e mois d'abonnement et B, ça vit hein. Bientôt un enfant hein. Est-ce que tu vas bien? 14h46, l'heure du réveil. Bon petit déjeuner à toi. Bon du coup, réfléchissons. On a un carré dans un rond, lui-même dans un carré,
lui-même dans un rond, lui-même dans un carré. J'ai la réponse instinctive, mais j'ai la flemme de calculer. Bah, parce qu'en fait, le truc, c'est que la réponse instinctive, c'est de se dire que ce carré-là, un côté, est 2 fois plus petit que ce carré-là. Voilà. Genre, ça paraît être à peu près la réponse instinctive de se dire que... Tac, tac. Tu vois, et que du coup, c'est ça, ça fait 1, et ça fait 2. Bah lui, il fait 1 cm², etc. Et lui, il fait 4, et du coup, c'est un ratio de... il est 4 fois plus grand, genre. Voilà. La réponse instinctive, quand on voit le visuel, etc., c'est de se dire, ah, c'est x4. La question, c'est... Pourquoi ils mettent des ronds et des carrés, etc. Moi, j'avoue, je l'ai pas, là. En fait, j'aimerais bien, au moins, comprendre la logique de l'énigme avant de répondre, tu vois. Ah. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Et du coup, en fait, le carré là, il est 2 fois plus grand que celui à l'intérieur. En termes d'air. Parce qu'en gros... genre, en gros, si tu rotates le carré, il est pile 2 fois plus grand. Parce qu'en gros, ce triangle-là, c'est exactement l'équivalent d'un quart là. Et donc, du coup, tu refais la même chose avec celui-là, et il est encore 2 fois plus grand, donc du coup, c'est vraiment x4. That should do it. En fait, les ronds, ils sont juste là pour t'indiquer que tu peux les faire rotate. Every puzzle has an En answer. gros... En gros, si tu prends le carré dans le rond et que tu le bouges à 45 degrés, voilà, ça fait un losange, entre guillemets, enfin c'est toujours un carré mais penché. Et en fait, instinctivement, tu vois que tu divises, tu vois. Et qu'en gros, genre, le carré extérieur est toujours 2 fois plus grand en termes d'air que le carré intérieur. Enfin, est toujours, ouais. Beau travail, laissez-moi le temps de finir ça et j'ouvrirai cette grille pour vous. Allez, allez. Eh, les fonctionnaires, là, ou quoi, j'ai pas raison, la team. 4000 likes. Attendez juste une seconde. Non mais par contre, moi je voulais continuer de fouiller les égouts, hein. Oh waouh, la cinématique de fou. Et voilà, vous pouvez explorer le parc tout autant que vous voulez maintenant. Professeur, on a réussi à rentrer. Merci monsieur, vous nous avez beaucoup aidé. Je veux aller terminer de visiter les égouts avant. J'ai pas été à gauche. Parce que normalement je vais toujours à gauche. Oh, il y a lui! Merci Maël pour ton sub. Eh bien, vous avez l'air... Vous avez l'air surpris. Vous ne vous attendiez pas à me trouver ici? Bah non, effectivement, Stachenstrophen, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Continuez dans cette direction et vous rejoindrez la rivière qui entoure Saint-Mystère. Ne faites aucune illusion, il est impossible de la traverser. Oubliez donc l'idée de retourner à la civilisation, vous n'avez qu'à vous installer ici. J'imagine que la nouvelle est difficile à gérer. Allez, je vous propose une petite énigme pour vous remonter le... Oui. Pourquoi il y a une party dans les égouts? Oui, de votre déménagement, vous avez emballé vos affaires dans 20 cartons que vous avez ensuite empilés comme si vous voulez. Vous maintenir le contenu sur chacun d'entre eux, mais pour ça, il faudra apparemment en déplacer quelques-uns. Pas deux.
Combien de cartons ne sont pas accessibles dans l'état actuel des choses? Bah 2. En gros, genre vous prenez lui là, et c'est les 2 en dessous qui sont pas accessibles. Genre si vous projetez, il y a que les 2 en dessous, parce que là il y a une pile de 3, là il y a une pile de 4, là il y a une pile de 2, et là il y a une pile de 2. Donc ces deux là, ils sont vraiment entourés de partout. Et parce qu'après, tous les autres là, en fait c'est les 2 seuls qu'on voit pas sur l'image, parce qu'après, il y en a un en dessous là, sur cette pile là, c'est une pile de 3, il y en a un, mais vous pouvez l'accéder par le derrière. Et les 3 de cette pile là, vous pouvez aussi les accéder par le derrière. Donc vraiment, logiquement, il y en a que 2 quoi. There we go. Ah bon? I suppose I thought wrong. Bah, j'ai mal compté le fait qu'il y en avait... Ah non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a 10, 12, 13, 14. Bah, c'est bon? Comment ça, recompte? Regardez, 4, 3, 3, 3. Donc là, on a 13, 15, 17, 18, 19, 20. Ah putain, lui là. Ah non. Tu lèves lui, tu lèves celui qui est en dessous. Genre tu lèves... Ah mais non, mais du coup il y en a 3 qui sont inaccessibles. Ok, c'est pas le nombre que tu dois bouger, c'est le nombre qui sont inaccessibles. Et du coup il y en a 3 qui sont inaccessibles. Look, Parce here's que il y en a 3 inaccessibles, mais t'as besoin de bouger que 2 cartons du coup. every puzzle has an answer. Ok, c'est my bad, j'ai blunder sur la question. Bien joué, j'admire votre passion pour les énigmes. Oh, oh bah, regardez la voiture. Je n'aurais jamais pensé que les égouts nous mèneraient ici. Regarde Luc, on voit mon automobile là-bas. Au fait, connais-tu cette énigme? Layton, je te déteste. La Layton mobile, cela me rappelle une énigme. C'est ta bagnole! C'est ton Kangoo! C'est ta Clio! Un train de 100 mètres de long met 30 secondes à traverser un pont de 400 mètres, en supposant que le train conserve une allure constante. Quelle est sa vitesse exprimée en kilomètres par heure? Alors, c'est une question piège, parce que le train fait 100 mètres. Donc on doit compter qu'il a traversé 500 mètres. Parce qu'en gros, au moment où il rentre, c'est la tête du train, mais au moment où il sort, c'est la queue du train. Donc il faut rajouter 100 mètres à la distance aux 400 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un train qui sort à peine sa tête, est-ce qu'il est sorti du train? Enfin, du tunnel? Non. Donc, il a fait un demi-kilomètre en 30 secondes, donc il va à 1 km/h. Pas du tout. Il a fait... Non, il a fait un demi-kilomètre en 30 secondes, donc il fait 1 km par minute, donc il va à 60 km/h. How does this sound? Pas con le panda. Et ouais, hein. C'est 50 picaras pour ça, je trouve que c'est un peu gratuit. Mais bon, je vais pas vous mentir, 50 picaras pour cette énigme, je trouve que c'est les picaras un fossile. Ah, Luc, tu peux l'avoir. Gros œil que t'es, tiens, prends ton fossile. Comme ça, tu pourras dormir sur le tapis avec ton fossile. Non mais voilà. 5D qui vient me voler mes viewers pour les faire jouer à LoL.
Oui. Vergognoles. Eh B. Merde. Attendez. Merde. Ok, c'est bon. J'ai remis les trucs comme c'était. Vas-y. Non, non, non. En fait, j'ai juste légèrement bougé la taille de la fenêtre de mon truc en cliquant. Et du coup, il faut que je refasse les settings à chaque fois et c'est un peu chiant. Ce parc a quelque chose de triste, vous ne trouvez pas? Tout est rouillé et laissé à l'abandon. Sylvain disait vrai. Il semble que personne ne soit venu ici depuis bien longtemps. Bien, au travail, allons jeter un œil près de la grande roue. Je pense que nous trouverons quelque chose d'intéressant là-bas. Un plan du jardin, il est tout jauni. Tiens donc. Qu'y a-t-il, professeur? Regardez cette affiche. L'image est la même que celle du ticket que nous avons trouvé. On dirait que l'affiche est ici depuis des années. On peut à peine lire son texte. Mais attendez. Eh, on dirait bien... Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la petite Flora, là, au milieu, non? Cette image ressemble au portrait que nous avons vu au manoir. Il semble que le baron a créé un parc d'attractions spécialement pour sa fille. C'est étrange, je me demande pourquoi les villageois n'en profitent pas. Enfin, échafauder des hypothèses ne nous fera pas progresser. Continuons. Oui, professeur. Une pièce SOS! Putain, la chance. Une autre pièce SOS! Putain, la D. Oh, il y a le mec du parc. Une autre pièce SOS! Encore? Encore? Mais je trouve toutes les pièces SOS? Encore une? Mais je suis l'homme aux 1000 pièces SOS. Et en plus, je m'en sers pas. Tiens, vous revoilà. Alors, comment vous trouvez mon parc? Charmant, n'est-ce pas? Le soleil brille aujourd'hui et je suis de très bonne humeur. Pour fêter ça, je vous propose une de mes énigmes préférées. Mais en fait, ok, est-ce que vous avez une énigme préférée, vous, dans le chat? Oh, et c'est encore une énigme où on verse de l'eau et machin et bidule et il y a une fuite et en fait, waouh, c'est génial. Ça y est. On verse de l'eau dans un réservoir de 2,5 m de profondeur pendant 8 heures, en commençant à 9 h du matin. Le niveau de l'eau monte de 60 cm au cours de la journée. Cependant, il semble que le réservoir soit percé, car le lendemain, le niveau de l'eau est descendu de 20 cm. Si le réservoir continue de se remplir à cette vitesse, soit 40 cm par jour. Au bout de combien de jours commencera-t-il à déborder? Et comment ça? Comment ça, 40 cm par jour? C'est pas 40 cm par jour, du coup. Parce que du coup, ça fait 40, jour 1, 80, jour 2, 120, jour 3, 160, jour 4, 104, 200, pardon, 200, jour 5, et le jour 6, en fait, ils mettent 260. Parce que d'abord, ça monte de 60 cm au cours de la journée, et ensuite, ça retombe. Donc c'est au jour 6 que ça va déborder. That should do it. Oui, j'ai pas réagi à ta réponse, Marius. Critical thinking is the key to success. Mais oui, il y avait un piège. Ah ah, rien ne vous résiste, on dirait. Au fait, au sujet de ce parc, il n'a pas été très bien entretenu et la rouille a tout envahi. Ne vous approchez pas trop des endroits les plus délabrés, d'accord? Un violon, tiens, Luc. Tiens, Luc. T'as le droit de pleurer sur ton violon. Ta vie est triste. Regardez, professeur, on dirait qu'il y a une drôle de petite cabane ici. Intéressant. Cette cabane semble distribuer l'eau dans les canalisations du village. Je crois que cela mérite qu'on aille voir de plus près. Un cadenas. La porte est verrouillée, on ne peut pas entrer. Allons explorer le reste du parc, Luc.
Interdiction de jeter des ordures dans le lac. Une pièce SOS. Une pièce SOS. Ah, je pouvais tourner là? Bon, c'est pas grave. Cet endroit est vraiment dans un triste état. On dirait qu'il n'est plus entretenu depuis longtemps. C'est dommage, je suis sûr qu'on s'amusait beaucoup ici avant. Il y a même un chapiteau de cirque. Pouette pouette. Je comprends ce que tu ressens, Luc. Cet endroit dégage une réelle aura de tristesse et de nostalgie. Ce chapiteau m'intrigue. Il appartenait sûrement à un cirque itinérant. Pourquoi l'a-t-on abandonné ici, à Saint-Mystère? Je suis sûr que la grande roue est en ruine elle aussi. J'imagine que nous n'aurons pas l'occasion d'utiliser ce ticket que nous avons ramassé. Eh bien, nous avons autre chose à faire qu'un tour de grande roue, tu n'es pas d'accord? Je suis sûr que quelque part dans ce parc, nous trouvons un indice qui nous mène à la pomme d'or. Mais vraiment, ton instinct de merde, Layton. Des tickets, des pièces SOS. Je rêve que tu fasses carrière dans le doublage, Mirai. Mais je suis vraiment pas un bon doubleur. Voilà donc la grande roue que nous cherchions. Luc, tu devrais y jeter un œil. Avertis-moi si tu vois quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Genre une grande roue qui te tombe dessus, par exemple. As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Luc? Bah, je sais pas, là, du tout. Greg, il fait un doublage Talwi-san. Ah non, hein. Laissez-moi tranquille. Hein. Non, rien du tout. Il y a peut-être pas de secret dissimulé derrière cette grande roue, finalement. Cela reste à prouver. Explorons un peu mieux les alentours. Alors finalement, ce ticket que nous avons ramassé ne nous aura amené à rien. On le dirait. Il me semble que mon intuition m'est trompée cette fois, Luc. Viens, retournons au village et essayons de trouver une autre piste. Ah bah la grande roue va vraiment tomber. Professor! Get away, Luke! Run! Et une grande roue à tête chercheuse. That's preposterous! Putain, elle fait des tours et tout. Je sais pas, jetez-vous dans les arbres ou un truc comme ça. Oh non! Oh waouh! Ça c'est de la scène d'action. Un petit arc-en-ciel. Blast! Mais, alors, je suis désolé, mais... Tu veux organiser un meurtre dans un petit village de robots, et vraiment, la seule solution que t'as trouvée, c'est d'utiliser une grande roue à tête chercheuse pour essayer d'écraser la personne. Genre, avec toute cette ingéniosité, tu pouvais pas juste prendre un flingue et lui tirer dessus. Parce que vous savez qu'intrinsèquement, c'est pas si dur de tuer quelqu'un. Hein. Genre, vous avez pas besoin de faire d'être bac plus 7 Polytechnique, quoi. Ouais, mais c'est un accident. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Que ce soit un accident ou pas. C'est un village de Pecno de 12 personnes renfermées sur le monde, dans un parc que personne visite depuis 17 ans. Genre, c'est bon. Tous les soirs, il y a des mecs qui disparaissent dans le village, ils en ont rien à foutre, ils ont jamais appelé la police. Tu jettes le corps dans le lac, personne s'en souciera. Pourquoi une grande roue nous... Professeur, regardez dans quel état est cette cabane. Oh non, ils ont cassé la cabane. Elle a été détruite par le passage de la grande roue, on dirait.
Si on avait fait un seul faux pas, on aurait fini comme cette cabane, nous aussi. Rouillé. En tout cas, on a eu chaud. Vous imaginez, sinon il y aurait eu beaucoup moins de jeux Layton, hein. Je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici, professeur. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens donc, pourquoi installer un accès aux égouts dans un endroit pareil? Il pourrait s'agir d'un souterrain menant à la tour. Nous devons nous en assurer. Viens, Luc. Et hop! Dans le trou à merde. Il fait tout noir là-dedans. J'espère que je ne vais pas tomber. Brrr. En plus, il fait froid. Regarde bien où tu mets les pieds, Luc. Bien, nous devons chercher tout ce qui paraît suspect ou incongru. Tout paraît suspect ou incongru! Tout paraît suspect ou incongru dans ce jeu. Une pièce SOS, ça va mieux. Pardon. Une énigme cachée. Regardez, il y a une sorte de tablette en pierre incrustée dans ce mur. Il est évident que nous sommes devant une sorte d'énigme. Si nous la résolvons, elle nous indiquera probablement la direction à suivre. Mais... Hello, j'y suis. Je suis rentré dans une grotte au pif et j'ai trouvé des cailloux. Cela doit être une énigme qui m'indiquera le prochain chemin à suivre. Non, Layton, c'est juste genre... ta démence, Layton. C'est uniquement ta démence, Layton. C'est pas normal de kidnapper un gamin de 10 ans, de partir dans un village au milieu de la forêt, sous prétexte que tu cherches une énigme de pomme d'or de je ne sais pas quoi. C'est tes démences, Layton. Il va falloir affronter tes démons un jour, Layton. Bon. Vous vous trouvez à un croisement, et vous ignorez s'il faut emprunter la voie de gauche ou de droite. Votre intuition vous dit que le panneau qui se trouve en face de vous a pour but d'indiquer le chemin à prendre. Trouvez parmi ces traits la flèche qui correspond à celle qui se trouve... Trouvez parmi ces traits une flèche qui corresponde à celle qui se trouve à droite. Ah, oui, pardon. Ok, oui, non, d'accord, ok, je viens de comprendre l'énigme. Et ensuite, tracez-en les contours. Ok, donc il faut que je fasse une petite flèche. Ok, non, my bad. Hello, hello Crumble. Oui, non, ok. D'accord, faire une flèche. Fair enough. Mais c'est pas une flèche vers le haut spécifiquement, on est d'accord. Ça aurait pu être sur le teco. Oui, elle peut être sur le teco, ok. Vous l'avez déjà? Putain, vous êtes allé rapidement. Oh merde. Merde, je suis sur ma scène, je suis pas sur mon jeu. Trop con. J'étais en train d'essayer de cliquer sur mon OBS au lieu d'essayer de cliquer sur mon jeu. J'ai... Pourquoi il y a un insecte, j'ai une moustiquaire? Ah, c'est terrible. Ok, vous avez déjà, moi j'ai pas, j'avoue. Tac, tac, tac. Alors, regardons un petit peu. Parce que là, on a pas mal, mais c'est pas ça. Mais on est d'accord que c'est pas spécifiquement vers le haut. Ah, mais c'est pas ça? C'est ça ou elle est trop grosse? Est-ce que ça compte? Ou est-ce que c'est trop gros? Parce que pour moi, c'est ça. C'est les bonnes proportions et tout, mais c'est trop gros. Je vais valider ça. Lis la dernière ligne, j'ai pas lu. Should do it. J'ai pas lu, mais c'est bon. Critical thinking is the key to success. Bon travail, vous pouvez continuer à avancer. Ah bah merci Layton. Nous avons notre réponse, nous allons prendre le couloir de gauche. Il y avait écrit pas forcément de la même taille. Ok. Enfin, je me doute du coup. Une théière, bon pour Layton, lui qui boit pas de thé. Et con Luc. Et con Luc, si je lui mets une théière, il va se brûler.
Une pièce SOS. Let's go. Ouais. Regardez, professeur. Cette porte a quelque chose de bizarre. Oui, bah en même temps, c'est une porte en bois au fond d'un tunnel, elle-même cachée sous une cabane, qui est à la base un truc d'eau d'un lac. C'est forcément bizarre. Ouais, risque d'incendie dans la chambre du Crous en plus. Tiens donc, je pense que c'est une énigme. La porte ne s'ouvrira que lorsque nous l'aurons résolue. On dirait que quelqu'un a décidé de tester nos capacités. Il a autre chose qu'un tapis, Luc, maintenant. Ouais, il a un violon, mais pas le truc pour en jouer, et il a un fossile. Salut! Boule perdue 2. Risque de pluie. Quel rapport avec risque de pluie? Pourquoi vous parlez du plus grand jeu de tous les temps? Réfléchissons. Réfléchissons. J'aime pas trop le pattern de cette énigme, cela dit. Je tiens à dire que j'aime pas trop le pattern de cette énigme. Mais ouais. On va le casser à zap. Le truc, c'est que, objectivement, je ne peux pas bouger grand-chose. Parce que concrètement, là, si on regarde bien, il n'y a que 2 pièces qu'on peut bouger, c'est les 2 pièces bleues. Sauf que ça nous avance pas à grand-chose. Attendez, mais si. Ça, je peux le mettre là. Ah, ça change tout. Attends. À chaque fois que je regarde du Layton, ça me rappelle à quel point je suis un singe. T'es pas un singe. Est-ce que je peux bouger ça comme ça? Ça n'a pas grand intérêt, mais ça permettait de savoir. Mais... Allez hop. There we go. Every puzzle has an answer. Il y a des bases et des visibles finalement. Oui. En fait, il y a plein d'énigmes dans Layton qui, quand tu les arbores avec un minimum d'esprit critique et de logique, deviennent assez simples. Ce qui est normal. Il en est où mon tableau là? Ah. Je me demande bien ce que c'est. Ça me paraît compliqué de comprendre. Miaou. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à trouver une pièce ici. Nous devons la fouiller. Il y a quelque chose d'inhabituel ici, j'en ai la certitude. Aucun doute, c'est du lait. Rien d'anormal ici. Bon, ah si quand même, hein. Ce sont des petits tableaux. Ce sont des petits tableaux. Oh. Il y a quelque chose derrière ce tableau. Très bien, essayons de le déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une clé. On dirait que c'est une sorte de clé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, cette forme ne m'est pas inconnue. Professeur, se pourrait-il que... Oui, effectivement. On dirait bien la tour.
Hâte la tour. Je savais bien que ce cul-de-sac avait quelque chose d'étrange. Cette clé va peut-être nous aider. Luc, nous devons retourner examiner ce mur au nord de Saint-Mystère. Je pense que cette voie n'est pas aussi fermée qu'elle en a l'air. Et c'est une fin de chapitre, messieurs, dames.